Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la prochaine pleine lune du mois de février. Donc elle aura lieu le 27 février, samedi. Elle se produira à 8h18 GMT, donc à 9h18 en France, et elle sera à 9 degrés du signe de la Vierge. Donc lorsqu'une pleine lune se situe en Vierge, eh bien le soleil est en Poisson, et d'ailleurs bon anniversaire aux Poissons, et la lune se situe juste en face, au même degré près, sur le zodiaque en Vierge. Alors, la pleine lune en Vierge, donc c'est vrai que la dernière fois, lors de la nouvelle lune, je vous avais imprimé la carte du ciel, je vous l'avais décortiquée, je vous l'avais montré. Cette fois, on va faire un peu différemment. Je l'ai là et je vous en parle. C'est vrai que ce qu'on peut voir sur cette carte du ciel, eh bien, une pleine lune en Vierge, tout d'abord. Elle nous rappelle nos responsabilités, elle nous ramène aux choses concrètes, elle nous rappelle nos devoirs, elle nous rappelle nos obligations, notre sens du service surtout. Parfois, la pleine lune en Vierge peut parfois éveiller des inquiétudes, des craintes, peut-être la peur de ne pas être à la hauteur, un certain manque de confiance en soi, mais elle insiste justement sur les détails et elle nous pousse à nous perfectionner. Donc ça, c'est le côté positif de la Vierge. C'est vrai que en même temps, comme toutes les pleines lunes sont un éclairage, un aboutissement, une pleine lune, c'est vrai que lorsqu'elle se produit, eh bien soit on récolte les fruits de ce que l'on a semé en nouvelle lune et on est heureux, et donc on profite, soit eh bien on n'est pas content, on est en crise, et là c'est le moment de faire le point et de se réorienter pour pouvoir atteindre son but, réaliser ses vœux par la suite. Alors en Vierge, c'est vrai que du coup, eh bien cette pleine lune en Vierge, elle peut nous pousser à nous dépasser, à oublier nos complexes justement et à arranger les situations qui ne nous conviennent pas pour nous améliorer les situations, mais nous améliorer nous-mêmes aussi, améliorer notre positionnement par rapport aux situations, nous poser les bonnes questions. Donc voilà, c'est assez constructif. Quand je regarde le ciel de cette pleine lune du 27 février 2021, on voit qu'elle est liée à Vénus et à Uranus. Donc elle nous apporte des solutions d'ordre pratique, des idées nouvelles, de la créativité. Elle peut aussi nous pousser à changer notre image, à surprendre. On voit qu'à côté du Soleil, eh bien, il y a Vénus. Donc cette belle conjonction Soleil-Vénus en Poisson, elle éveille notre part romantique et surtout notre sensibilité. Alors en amour, tout semble possible de nouveau, car on ne voit plus les choses avec des œillères, on ouvre notre cœur, on ouvre notre esprit, et on a une envie profonde de réussir notre vie sentimentale. Alors on est certainement également plus empathique et donc plus compréhensif. On voit aussi dans ce ciel de pleine lune que Mercure, qui est redevenu direct le 21 et donc qui a un petit peu chassé les problèmes de compréhension et les malentendus, eh bien il est conjoint en plus cette fois-ci à Jupiter dans un signe d'ouverture qui est le Verseau. Donc c'est vrai que vraiment, on a l'impression que cette pleine lune, elle ouvre davantage les esprits et les rend plus tolérants. La communication est fluide. Cet aspect également peut nous pousser à élargir notre champ de connaissances. Ce que j'ai relevé, donc par rapport à cette pleine lune en Vierge, c'est vrai que il y a plein de cas de figure, évidemment, d'une personne à l'autre, d'un natif à l'autre. On peut imaginer que certains natifs seront tentés de pardonner, de se réconcilier, de se rapprocher les uns des autres. Dans les groupes, par exemple, il peut y avoir un très bel esprit d'équipe qui revient. Dans les communautés, il y aura une envie de s'entraider avec beaucoup de générosité et de s'entraider concrètement sans rester la bouche ouverte à rêver à une amélioration. Ici, on agit. C'est vrai qu'on trouve des solutions concrètes pour travailler ensemble à un mieux-être.
Alors on imagine aussi qu'il peut y avoir des couples qui vont se former alors qu'ils se tournaient autour depuis un moment. D'autres couples, peut-être fâchés ou plus en froid ou plus distants, eh bien qui vont se rapprocher parce qu'ils vont mieux se comprendre, ils vont aller vers la conciliation. Concernant la crise mondiale actuelle, c'est vrai que j'en parle un tout petit peu ici parce qu'on me pose toujours la question après si je n'en parle pas, mais très brièvement, c'est vrai qu'on peut imaginer un certain apaisement. C'est comme si on y voyait plus clair, c'est comme si on pouvait mieux maîtriser les éléments et les événements grâce à une meilleure organisation et surtout grâce à des solutions tangibles qui sont bien là. Donc, alors, on ne crie pas au miracle non plus, parce qu'il y a toujours ce carré Saturne-Uranus dont on avait parlé précédemment et que l'on a ressouligné lors de la nouvelle lune. Eh bien, il est toujours présent et il ne nous permet pas d'évoluer aussi vite ni aussi bien qu'on le voudrait. Et c'est vrai mais en même temps, eh bien, le fait qu'on se sente un petit peu coincé comme ça encore, eh bien, cela nous met une certaine pression. Et encore une fois, eh bien, on a sans doute davantage envie d'aller au-delà, de se dépasser, d'améliorer les choses coûte que coûte. Cela est également accentué, j'avais relevé Mars en Taureau qui est trigone, donc très bien relié à Pluton en Capricorne. Cet aspect très bénéfique nous incite, alors là on repart dans tous les domaines possibles, à une détermination sans faille. Elle nous incite à atteindre nos buts, à arriver au bout de l'adversité, quelle qu'elle soit. Donc voilà, encore beaucoup de courage ici qui nous est proposé, une belle ouverture du cœur, plus de tolérance et une belle détermination à aller de l'avant. Alors, c'est vrai que c'est donc une pleine lune bénéfique, stimulante, et c'est vrai qu'elle nous change des mois précédents, des dernières lunes, qui, je vous le rappelle, étaient très tendues, frustrantes, parfois même explosives. Donc ici, on parle d'apaisement et on devrait vraiment récolter les bonnes choses que l'on a semées ou récolter en tout cas un mieux-être et sentir qu'on est sur la bonne voie. Alors tout le monde est concerné par les pleines lunes, bien sûr. Les signes qui vont peut-être la ressentir davantage seront les vierges, en face les poissons. Alors donc la lune également va toucher les gémeaux, les sagittaires, les taureaux, les cancers, les scorpions et les capricornes, mais elle touchera, comme je vous l'ai dit, tous les natifs. Par exemple, si la lune touche votre Vénus, mais ça, il faut connaître davantage votre thème natal dans les détails, eh bien, vous aurez une très bonne nouvelle amoureuse. Si la pleine lune touche votre Mars, eh bien, vous serez vraiment encore plus déterminé et peut-être aurez-vous allez-vous passer une étape professionnelle. Donc tout cela, c'est à analyser au cas par cas, bien sûr, on ne peut pas le faire ici, mais en tout cas, quel que soit votre signe, vraiment accueillez les bonnes ondes de cette pleine lune, profitez-en bien et je vous dis à bientôt pour la prochaine nouvelle lune cette fois-ci.